Personne n'aurait pensé que l'eau de l'évier pourrait alimenter un moteur. Sommes-nous vraiment à la fin de l'ère du pétrole? Rejoignez-nous pour découvrir les avancées les plus étonnantes de la technologie automobile qui pourraient changer l'histoire à jamais. Numéro 13, le nouveau moteur à eau de Toyota. La dernière innovation de Toyota va probablement révolutionner l'industrie automobile telle que nous la connaissons. Imaginez une voiture propulsée par de l'eau. Ce véhicule hallucinant utilise un procédé avancé d'électrolyse pour transformer l'eau en hydrogène qui alimente le moteur. Son moteur exploite l'énergie chimique libérée lors de la recombinaison de l'hydrogène et de l'oxygène pour produire de l'énergie, ne rejetant que de la vapeur d'eau comme sous-produit. Cela permet non seulement de réduire les émissions nocives, mais aussi de répondre à l'inquiétude croissante concernant le réchauffement climatique et la pollution de l'air. L'innovation de Toyota promet un avenir plus propre et plus écologique pour les transports, en accord avec les efforts mondiaux pour lutter contre le changement climatique. Bien que les voitures électriques soient à l'avant-garde du mouvement de l'automobile écologique depuis des années, saluées pour leurs émissions nulles et leur dépendance aux sources d'énergie renouvelables, la voiture à hydrogène de Toyota offre plusieurs avantages uniques par rapport aux véhicules électriques traditionnels. Alors que les voitures électriques dépendent de batteries qui nécessitent une recharge sur le réseau électrique, la voiture à hydrogène de Toyota utilise de l'eau, une ressource abondante et renouvelable. Le processus d'électrolyse, qui sépare l'eau en hydrogène et en oxygène, peut être alimenté par des sources d'énergie renouvelables comme le solaire ou l'éolien, ce qui rend l'ensemble du système encore plus durable. Mais ce n'est pas tout. Les voitures électriques ont été commercialisées comme des véhicules à zéro émission, mais la production et l'élimination des batteries au lithium-ion posent de grands défis environnementaux et nécessitent un investissement important en ressources. Cependant, la voiture de Toyota propulsée par l'eau surmonte complètement ces problèmes. Selon l'annonce faite par le vice-président exécutif et directeur de la technologie Hiroki Nakajima, lors d'une récente réunion au Japon, Toyota prévoit de changer l'avenir du transport avec cette nouvelle technologie. Numéro 12, Nakajima a parlé du grand plan de Toyota. Toyota cherche à se transformer d'une entreprise automobile en une entreprise de mobilité offrant diverses options de transport. Aux côtés de Takuro Kato, responsable des véhicules électriques à batterie, BEV, et de Mitsumasa Yamagata, chef de l'équipe future dédiée à l'hydrogène, l'entreprise développe des voitures à pile à combustible qui génèrent de l'électricité grâce à la réaction entre l'hydrogène et l'oxygène. Le système utilise un électrolyseur efficace qui produit de l'hydrogène à la demande, éliminant ainsi le besoin de grands réservoirs. Pour s'adapter à l'hydrogène, le moteur nécessite des injecteurs spéciaux et des composants renforcés capables de supporter la haute pression. D'autres pièces, comme les soupapes et les bougies d'allumage, doivent également être fabriquées spécifiquement afin que le moteur fonctionne de manière optimale et sécurisée. Plus loin, nous expliquons plus en détail comment fonctionne le processus, mais gardez à l'esprit que le moteur à eau de Toyota est meilleur que les autres moteurs à hydrogène, tout simplement parce qu'il est beaucoup plus facile et économique de stocker de l'eau que de l'hydrogène. L'hydrogène est un gaz, il nécessite donc des réservoirs spéciaux capables de supporter une haute pression. Ces réservoirs sont lourds, coûteux et peuvent présenter des fuites, ce qui peut être dangereux. L'eau, étant liquide, est beaucoup plus facile à stocker et ne nécessite ni réservoirs spéciaux ni haute pression, ce qui la rend plus sûre et plus pratique. Cela rend le moteur à eau polyvalent, adapté aussi bien aux petites voitures qu'aux gros camions, voire aux centrales électriques. Sa simplicité et sa sécurité en font une meilleure option que les autres types de moteurs. De plus, il aide à réduire notre dépendance aux combustibles fossiles et diminue les émissions nocives. Cela en fait une option plus durable pour le transport et la production d'énergie. Cependant, il se peut que vous soyez surpris d'apprendre que cette raison de fabriquer une voiture fonctionnant uniquement à l'eau n'est pas vraiment une idée originale. Numéro 11, l'histoire des véhicules à eau. Avant Toyota, plusieurs entreprises ont tenté de développer des voitures fonctionnant à l'eau. En 2008, Genepax, une entreprise japonaise, a annoncé une voiture qui, soi-disant, fonctionnait à l'eau. Cependant, il a été découvert que le système nécessitait un hydrure métallique supplémentaire et manquait de fondement scientifique. Les experts ont souligné que l'eau est trop stable et qu'il faut beaucoup d'énergie pour la décomposer en hydrogène et en oxygène. Un cas similaire est celui de Stanley Meyer dans les années 80, qui a été condamné pour fraude en 1996 après avoir affirmé avoir construit un buggy fonctionnant à l'eau. En 2002, une autre tentative infructueuse fut le dispositif Aquagent,
qui prétendait pouvoir décomposer l'eau en hydrogène et en oxygène. En 2006, le propriétaire de l'entreprise, Patrick Kelly, a été emprisonné pour fraude. En 2008, la même année où Genepax a fait son annonce, un homme du Sri Lanka nommé Tushara Priyal de Singha a affirmé avoir parcouru 305 km en voiture avec seulement 3 litres d'eau. Le Premier ministre du Sri Lanka l'a soutenu, mais Tushara a ensuite été arrêté pour fraude. Ces affirmations, comme celles de beaucoup d'autres avant lui, étaient exagérées et trompeuses. Plus récemment, en 2022, Arianto Misel, d'Indonésie, a affirmé avoir créé un dispositif appelé Nacuva qui pouvait transformer l'eau en carburant à hydrogène. Il a déclaré que cela pouvait faire rouler des motos sur 500 km avec 1 litre d'eau et que de grands constructeurs automobiles comme Lamborghini et Ferrari étaient intéressés. Mais des scientifiques en Indonésie ont douté de ces affirmations, arguant que l'appareil était impossible selon les lois de la physique. Ils ont également découvert que les constructeurs automobiles n'étaient en réalité pas intéressés. Numéro 10, l'histoire d'Arianto. Au-delà des affirmations sans fondement, la résistance aux véhicules à eau peut s'expliquer par des facteurs économiques et de perception publique. L'industrie des combustibles fossiles, qui pèse des milliers de milliards de dollars, a des intérêts financiers à maintenir sa domination sur le marché. De plus, le scepticisme du public et le manque de compréhension quant à la façon dont l'eau pourrait propulser des véhicules ont suscité de la résistance. Cependant, avec Toyota présentant des preuves scientifiques et des plans concrets pour développer ces voitures, nous pourrions être à l'aube d'un changement significatif dans le domaine des transports. Son influence sur le marché de la mobilité, la confiance qu'ils ont bâtie au fil des années et leur vaste ensemble de ressources suggèrent que nous verrons les véhicules à eau devenir une réalité, et non plus seulement des rumeurs. Et tout cela est dû au désir de Toyota de rester à la pointe dans un marché qui évolue vers des technologies propres et des véhicules électriques, surtout avec l'arrivée des nouvelles voitures électriques de sociétés comme BYD et Xiaomi en Chine. Cela les a amenés à se concentrer sur l'amélioration et le perfectionnement de leur technologie de l'hydrogène afin de répondre aux besoins croissants d'un transport respectueux de l'environnement. Cette histoire d'idée de voiture propulsée à l'eau montre que, même si de nombreuses affirmations ont pu être fausses, l'élan vers des solutions énergétiques plus écologiques est réel et important. Numéro 9, la recherche continue de Toyota. La Mirai, propulsée par l'hydrogène, et ses avancées prouvent qu'un avenir plus durable dans le transport est possible, et qu'il reste encore beaucoup à faire par rapport à la Chine et aux États-Unis en matière de production de véhicules électriques. Il est bien connu que dans la course vers le transport durable, la Chine et les États-Unis ont mené la production de véhicules électriques. La Chine, avec ses politiques agressives et ses investissements massifs dans l'infrastructure pour véhicules électriques, est devenu le plus grand marché de véhicules électriques. Des entreprises comme BYD, Enyo et Xpeng mènent la révolution des véhicules électriques en Chine, profitant des subventions gouvernementales, de vastes réseaux de recharge et d'une solide capacité de fabrication. L'engagement du gouvernement chinois en faveur de la réduction des émissions de carbone et de la pollution urbaine a donné lieu à des réglementations strictes qui favorisent l'adoption des véhicules électriques. En conséquence, le marché chinois des véhicules électriques a connu une croissance rapide, avec des millions de voitures électriques vendues chaque année. L'accent mis par le pays sur le développement de la technologie des batteries et l'expansion de son infrastructure de recharge a également été crucial pour maintenir sa position de leader mondial dans la production de véhicules électriques. En revanche, les États-Unis, qui abritent d'importantes entreprises comme Tesla, ont également réalisé des avancées significatives dans le secteur des véhicules électriques. Tesla, sous la direction d'Elon Musk, a révolutionné le marché grâce à ses designs innovants, sa technologie de pointe et un vaste réseau de superchargeurs. L'engagement de l'entreprise à améliorer l'efficacité et l'autonomie des batteries élève continuellement les standards de l'industrie. Pour consolider cet héritage, des constructeurs automobiles comme General Motors et Ford ont réorienté leur stratégie vers les véhicules électriques, en lançant de nouveaux modèles et en investissant massivement dans la technologie des véhicules électriques. Cependant, malgré les progrès réalisés dans la production de véhicules électriques, tant la Chine que les États-Unis sont confrontés à des défis liés à l'impact environnemental de la fabrication et de l'élimination des batteries, ainsi qu'à la nécessité de sources d'énergie durables pour recharger ces véhicules. C'est là que la voiture à hydrogène de Toyota présente un avantage unique. Numéro 8, l'innovation de Toyota. En développant un véhicule fonctionnant à l'hydrogène issu de l'eau, Toyota se démarque de l'approche traditionnelle des véhicules électriques.
Contrairement aux véhicules électriques à batterie, qui dépendent de grandes batteries lithium-ion, la voiture à hydrogène de Toyota utilise des piles à combustible à hydrogène. Cette différence ne répond pas seulement à certaines préoccupations environnementales liées à la production de batteries, mais elle offre également une alternative plus propre en termes d'émissions. En ne produisant que de la vapeur d'eau, le moteur de Toyota élimine le rejet de polluants nocifs tels que le dioxyde de carbone, les oxydes d'azote et les particules que l'on retrouve couramment dans les véhicules fonctionnant au combustible fossile. De plus, la technologie des piles à combustible à hydrogène de Toyota offre plusieurs avantages par rapport aux batteries conventionnelles utilisées dans les véhicules électriques. Par exemple, les piles à combustible à hydrogène peuvent être rechargées beaucoup plus rapidement qu'une batterie, puisqu'il ne faut souvent que quelques minutes pour remplir un réservoir d'hydrogène, contre plusieurs heures nécessaires pour recharger une batterie. Cela rend la voiture à propulsion hydrogène plus pratique pour les longs trajets et réduit le temps d'arrêt nécessaire pour faire le plein. Un autre grand avantage des piles à combustible à hydrogène est leur densité énergétique supérieure par rapport aux batteries lithium-ion. Cela signifie que les piles à combustible à hydrogène peuvent stocker plus d'énergie par unité de poids, ce qui offre potentiellement une plus grande autonomie au véhicule. De plus, l'hydrogène peut être produit à partir de diverses sources d'énergie renouvelables, comme le solaire, l'éolien et l'hydroélectrique, ce qui renforce encore la durabilité de cette technologie. Numéro 7. L'approche de Toyota. Elle aborde également certains des principaux défis liés à la production et au stockage de l'hydrogène. L'entreprise a développé des unités d'électrolyse avancées, plus efficaces, qui réduisent la consommation totale d'énergie nécessaire pour produire de l'hydrogène à partir de l'eau. Ces unités utilisent des catalyseurs et des matériaux de pointe pour améliorer l'efficacité du processus d'électrolyse, le rendant ainsi plus viable pour une production à grande échelle. En ce qui concerne le stockage de l'hydrogène, Toyota a innové avec des réservoirs haute pression fabriqués à partir de matériaux composites avancés. Ces réservoirs sont conçus pour être légers et extrêmement résistants, ce qui garantit un stockage sur de l'hydrogène sous haute pression. Le système de stockage est équipé de capteurs de dernière génération et de dispositifs de sécurité pour détecter et prévenir les fuites. La précision offre une couche supplémentaire de sécurité. Toyota a également relevé le défi de faire fonctionner des véhicules à hydrogène dans des climats froids. L'hydrogène peut geler à des températures extrêmement basses, ce qui pourrait affecter les performances du véhicule. Pour surmonter ce problème, Toyota a développé des solutions innovantes telles que l'intégration d'éléments chauffants et l'isolation dans le système de stockage de l'hydrogène. Ces mesures garantissent que le véhicule fonctionne de manière fiable même dans des conditions hivernales rigoureuses, rendant ainsi les véhicules à hydrogène viables dans une plus grande variété d'environnements. L'engagement de Toyota en faveur de l'intégration de sources d'énergie renouvelables dans le processus de production d'hydrogène s'aligne avec les efforts mondiaux visant à réduire la dépendance aux combustibles fossiles. En utilisant l'énergie solaire, éolienne et hydraulique pour produire de l'hydrogène, la voiture à propulsion à eau de Toyota peut fonctionner avec une empreinte carbone minimale, ce qui en fait une véritable alternative écologique dans l'industrie automobile. Numéro 6. L'engagement de Toyota envers la technologie écologique. Les bonnes choses commencent rarement du jour au lendemain, et l'engagement de Toyota envers la technologie écologique va bien au-delà du développement de véhicules à piles à combustible à hydrogène. L'entreprise a été pionnière à la fois dans la technologie hybride et dans l'exploration de carburants alternatifs. L'un de ses domaines d'intérêt les plus remarquables a été le développement d'hydrocarbures à impact environnemental réduit. Les hydrocarbures, sous leur forme conventionnelle, sont des combustibles fossiles, comme l'essence et le diesel, qui contribuent de manière significative aux émissions de carbone. Cependant, Toyota a exploré l'utilisation d'hydrocarbures synthétiques et de biocarburants qui peuvent servir d'alternatives plus propres. Les hydrocarbures synthétiques sont produits par des procédés chimiques qui transforment le dioxyde de carbone et l'hydrogène en carburant, recyclant efficacement le CO et réduisant l'empreinte carbone nette. Les biocarburants, issus de matières organiques telles que la biomasse végétale, les déchets animaux et les algues, représentent une autre voie prometteuse. Ces carburants sont renouvelables et peuvent être produits de manière durable. Toyota a investi dans la recherche pour améliorer l'efficacité de la production de biocarburants et les intégrer à sa gamme de véhicules. Grâce à la recherche et au développement de ces alternatives, l'objectif de Toyota est d'offrir des solutions immédiates pour réduire les émissions, tandis que l'infrastructure pour les véhicules à hydrogène et électrique continue de se développer.
mais il y a encore bien plus. En plus des hydrocarbures, Toyota a également réalisé des avancées majeures dans la technologie des piles à combustible. Numéro 5. Le cœur de la stratégie des véhicules écologiques. Elle réside dans les piles à combustible à hydrogène, qui transforment le gaz hydrogène en électricité grâce à une réaction chimique avec l'oxygène. Ce procédé ne produit que de la vapeur d'eau comme sous-produit, ce qui en fait l'une des formes d'énergie les plus propres. Le premier prototype de véhicule à pile à combustible de Toyota a été présenté au début des années 1990 et la technologie a considérablement évolué depuis. Aujourd'hui, les piles à combustible de Toyota sont plus efficaces, plus compactes et plus rentables. Les avancées dans la technologie des piles à combustible ont été stimulées par des améliorations des matériaux du catalyseur, de la durabilité de la membrane et de l'intégration globale du système. Selon des rapports récents, Toyota détient plus de 5000 brevets liés à la technologie des piles à combustible à hydrogène. Ces brevets incluent des avancées clés dans la conception des piles à combustible, des solutions de stockage de l'hydrogène et des méthodes pour une production efficace de l'hydrogène. En obtenant ces brevets, Toyota ne protège pas seulement ses innovations technologiques, mais se positionne également comme un leader dans la transition vers un transport durable. Il convient de souligner l'un des jalons les plus importants dans la trajectoire de Toyota vers la technologie écologique, l'introduction de la Mirai, la première voiture à pile à combustible à hydrogène produite en série au monde. La Mirai, qui signifie « futur » en japonais, incarne la vision de Toyota pour une mobilité durable. Lancée en 2014, la Mirai a connu plusieurs mises à jour et améliorations, ce qui renforce l'engagement de Toyota envers le développement de la technologie des piles à combustible. La Mirai fonctionne grâce à un système de piles à combustible à hydrogène qui génère de l'électricité par une réaction chimique entre l'hydrogène et l'oxygène. Ce système se compose de plusieurs éléments clés, tels que la pile à combustible, les réservoirs d'hydrogène haute pression, un moteur électrique et une batterie pour le stockage de l'énergie. Numéro 4. La pile à combustible. Souvent considérée comme le cœur du véhicule, c'est là que se produit la réaction électrochimique, générant de l'électricité et de la vapeur d'eau. L'un des atouts majeurs de la Mirai est son autonomie impressionnante et son temps de ravitaillement rapide. Avec le réservoir plein d'hydrogène, la Mirai peut parcourir plus de 480 km, ce qui est comparable à de nombreux véhicules à essence. Faire le plein de la Mirai ne prend qu'environ 5 minutes, ce qui est nettement plus rapide que de recharger un véhicule électrique. Cette commodité fait de la Mirai une option pratique pour ceux qui recherchent un véhicule écologique sans sacrifier la facilité d'utilisation. Les avantages environnementaux de la Mirai sont considérables. En émettant que de la vapeur d'eau, la Mirai élimine les émissions du pot d'échappement, ce qui contribue à un air plus pur et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Toyota a également pris des mesures pour rendre la Mirai accessible à un public plus large. L'entreprise a mis en place diverses initiatives pour réduire le coût des véhicules à pile à combustible à hydrogène, notamment grâce à des avancées dans les processus de fabrication et aux économies d'échelle. De plus, Toyota a participé activement à des alliances et des collaborations pour développer l'infrastructure de ravitaillement en hydrogène, facilitant ainsi l'adoption des véhicules à hydrogène par les consommateurs. Au-delà de la Mirai, l'engagement de Toyota envers la technologie de l'hydrogène s'étend à d'autres segments de véhicules. L'entreprise a développé des bus et des camions à pile à combustible à hydrogène, démontrant la polyvalence de cette technologie dans différentes applications de transport. Ces véhicules sont conçus pour offrir des solutions de transport propres et efficaces pour les transports publics et les opérations commerciales, réduisant encore davantage l'empreinte carbone du secteur. En plus de son offre de véhicules, Toyota explore l'utilisation des piles à combustible à hydrogène dans des applications stationnaires. L'entreprise a développé des générateurs et des systèmes d'énergie alimentés par l'hydrogène qui peuvent être utilisés dans des bâtiments, des centres de données et d'autres installations. Ces systèmes offrent une source d'énergie fiable et durable, démontrant encore davantage le potentiel de la technologie de l'hydrogène au-delà de l'industrie automobile. Numéro 3. L'approche de Toyota envers la technologie écologique. Elle est holistique et tournée vers l'avenir. L'entreprise reconnaît que parvenir à un avenir durable nécessite une stratégie à multiples facettes, qui inclut non seulement des véhicules innovants,
mais aussi le développement d'infrastructures de soutien et de sources d'énergie durables. Le processus d'électrolyse explique comment fonctionnent les produits à pile à combustible à hydrogène de Toyota, grâce à une réaction chimique entre l'hydrogène stocké dans le véhicule et l'oxygène de l'air ambiant. Cette réaction produit de l'électricité qui alimente le véhicule. C'est une manière très intelligente et efficace de faire fonctionner les voitures sans nuire à l'environnement. Le moteur possède une pièce spéciale appelée électrolyseur. Cette partie absorbe l'eau et utilise un procédé appelé électrolyse pour séparer les molécules d'eau en deux molécules différentes, hydrogène et oxygène. L'eau est composée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène liés ensemble. L'électrolyseur utilise un type d'énergie spéciale appelée électricité pour séparer ces atomes. L'électricité est envoyée à travers deux pièces métalliques spéciales appelées électrodes. Ces électrodes sont placées dans l'eau et, lorsque l'électricité les traverse, les molécules d'eau commencent à se séparer. Les atomes d'hydrogène sont attirés par l'une des électrodes et les atomes d'oxygène par l'autre. Cela signifie que l'hydrogène et l'oxygène se séparent. L'électrode qui attire l'hydrogène s'appelle électrode négative ou cathode. L'électrode qui attire l'oxygène s'appelle électrode positive ou anode. Lorsque l'électricité circule à travers les électrodes, les atomes d'hydrogène se dirigent vers la cathode et les atomes d'oxygène vers l'anode. Ce procédé est très efficace et sûr, car il ne nécessite pas beaucoup d'énergie et ne produit pas de sous-produits nocifs. La seule chose qui sort de l'électrolyseur, c'est de l'hydrogène et de l'oxygène. Deuxième point, l'hydrogène peut être utilisé comme carburant pour le moteur. Celui-ci transforme l'énergie électrique de la pile à combustible en énergie mécanique, faisant tourner les roues. L'unité de contrôle de puissance joue un rôle crucial en gérant le flux d'électricité depuis la pile à combustible et la batterie jusqu'au moteur, garantissant une distribution efficace de l'énergie pour une accélération fluide et un freinage régénératif. La pile à combustible génère de l'électricité grâce à la réaction électrochimique entre l'hydrogène et l'oxygène. Cela produit un courant continu qu'un onduleur convertit en courant alternatif pour alimenter le moteur. Lors du freinage, le moteur agit comme un générateur, convertissant l'énergie cinétique en énergie électrique qui est stockée dans la batterie. Cela améliore non seulement l'efficacité, mais aussi l'expérience de conduite. Mais ce n'est pas tout. L'électrolyse, à elle seule, n'est pas efficace à 100%. Les systèmes d'électrolyse traditionnels peuvent atteindre des rendements compris entre 60 et 70%, ce qui signifie qu'entre 30 et 40% de l'énergie utilisée est perdue sous forme de chaleur. Cependant, des avancées récentes ont permis d'augmenter l'efficacité des systèmes d'électrolyse avancés à près de 80%, voire plus. Ces améliorations sont principalement dues à de meilleurs matériaux, à des catalyseurs plus efficaces et à des conditions de fonctionnement optimisées. Une fois l'hydrogène produit, il est stocké puis utilisé dans une pile à combustible pour générer de l'électricité. Les piles à combustible ont généralement un rendement compris entre 50 et 60%. Cela signifie qu'en combinant le rendement de l'électrolyse et celui des piles à combustible, le rendement global de la conversion de l'eau en électricité utilisable dans un véhicule peut avoisiner 40 à 50%. Bien que cela puisse sembler faible, les véhicules à pile à combustible à hydrogène offrent généralement une plus grande autonomie que les véhicules électriques à batterie, car l'hydrogène possède une densité énergétique plus élevée. Cela signifie que, malgré un rendement de 40 à 50%, la quantité d'énergie stockée sous forme d'hydrogène peut permettre de parcourir de longues distances. Les projets de Toyota pour l'avenir de la mobilité. Sous le slogan « Changeons l'avenir de l'automobile », Toyota Motor Corporation a annoncé une série de nouvelles technologies qui soutiendront sa transformation en une entreprise de mobilité. Toyota a des projets ambitieux pour l'hydrogène, axés sur l'expansion de son utilisation et de sa viabilité commerciale dans de multiples secteurs. On prévoit que les marchés de l'hydrogène en Europe, en Chine et en Amérique du Nord deviendront les plus importants au monde d'ici 2030, et on s'attend à ce que le marché des piles à combustible atteigne environ 5 000 milliards de yens par an. Pour capter une part de marché significative, Toyota s'efforce de renforcer son activité liée à l'hydrogène à travers plusieurs initiatives clés. Numéro 1. Toyota va établir une nouvelle usine d'hydrogène en juillet 2024 afin d'optimiser la prise de décision et les opérations liées aux piles à combustible à hydrogène.
Ces installations centraliseront les fonctions de développement, de production et de vente sous une structure de direction unique, ce qui permettra des réponses plus rapides et des stratégies plus cohérentes. La stratégie de l'usine d'hydrogène repose sur 3 axes. Premièrement, elle vise à localiser la R&D et la production dans des marchés mondiaux clés comme l'Europe et la Chine. Cette localisation accélérera les efforts et adaptera les produits aux besoins régionaux. Deuxièmement, Toyota prévoit de renforcer ses partenariats avec des leaders du secteur afin de consolider l'approvisionnement en piles à combustible et de réduire les coûts, rendant ainsi les piles à combustible à hydrogène plus abordables pour les clients. Troisièmement, l'entreprise s'engage à promouvoir les technologies de piles à combustible de nouvelle génération afin d'améliorer la compétitivité et les performances. L'objectif est de réduire le coût des systèmes de piles à combustible de 50% et d'atteindre une réduction de 37% sur les coûts de la prochaine génération de systèmes. Toyota espère réduire encore davantage les coûts de 50% si elle reçoit des commandes de 200 unités d'ici 2030, dans le but de réaliser des bénéfices solides et de répondre aux attentes des clients et des gouvernements. Toyota s'attaque également au coût élevé de la production d'hydrogène. Elle travaille avec des partenaires pour améliorer la production, le transport et l'utilisation de l'hydrogène. Parmi les initiatives figure la production d'hydrogène à partir de biogaz issu de fientes de poulet locales et de déchets alimentaires en Thaïlande, en collaboration avec Mitsubishi Kokoki Corporation et Toyota Tsusho Corporation, y compris la production d'hydrogène à partir de biogaz dérivé de fientes de poulet et de déchets alimentaires locaux. De plus, Toyota a développé un nouvel électrolyseur d'eau pour produire de l'hydrogène, en s'appuyant sur la technologie des unités de piles à combustible du Mirai afin de promouvoir l'utilisation de l'hydrogène. Toyota développe un concept de réservoir d'hydrogène multiple qui facilite son installation et sa compatibilité avec différents types et tailles de véhicules. Cela permettra la conversion de véhicules existants pour utiliser des piles à combustible à hydrogène et des moteurs à combustion. Dans le secteur commercial, Toyota se concentre sur les véhicules utilitaires lourds propulsés à l'hydrogène et travaille à standardiser la taille des réservoirs afin de réduire les coûts et d'augmenter la demande. L'entreprise explore également l'utilisation de réservoirs d'hydrogène liquide pour les véhicules utilitaires lourds. Les véhicules à moteur à hydrogène constituent un autre domaine de développement pour Toyota. Ils ont créé un véhicule d'essai à moteur à hydrogène qui est déjà homologué pour circuler sur la voie publique au Japon. Ce véhicule contribuera à accélérer la commercialisation des moteurs à hydrogène, participant ainsi à la neutralité carbone. Les efforts de Toyota incluent également la réduction du prix de l'hydrogène. Il collabore avec des partenaires du secteur pour promouvoir la production d'hydrogène et la rendre plus économiquement viable. Leur objectif est d'établir des bases orientées vers le client sur les principaux marchés et d'offrir des produits à hydrogène abordables en quantité suffisante. D'après les plans présentés par Toyota, il est évident que très bientôt, les moteurs des voitures fonctionneront à l'eau. On se retrouve dans la prochaine vidéo.